bêtises. Ah ouais, toujours enrhumé, ouais, toujours, faut dire qu'il caille. S'il caille, c'est pas un super temps pour bosser, mais bon, c'est comme ça. On s'occupe quand même, on s'occupe. Bon, on vous donne un peu de nouvelles et puis je vais vous expliquer un petit peu plus en détail parce qu'on a avancé un peu. Et voilà déjà, voilà la bonne nouvelle, c'est que ben voilà, le lit est en place. Le sommier, hein. Voilà. Alors donc pour en revenir à ce que je vous expliquais sur la première vidéo, grâce à ce coffrage là, ça veut dire ce qu'on a récupéré ici en profondeur, en fait on a gagné le nécessaire pour pouvoir passer donc le sommier, vous voyez, sinon il serait venu ici à cette hauteur là et il ne serait pas passé. Voilà, donc on a un sommier de 190 en place, voilà, avec ces coffrages. Et donc la prochaine étape, bah, ça va être de remettre les contreplaqués tout autour, les découper pour cacher toute l'isolation qui a été faite ici, hein, isolation thermique, phonique, et en plus on a remis une bâche de protection en plus pour si jamais il y avait un problème de quoi que ce soit, de fuite, on ne sait jamais avec les panneaux solaires et tous les trous qu'il va falloir faire vu l'installation, ça peut servir. Donc je vous explique en gros. Donc là ça sera la partie lit, là en dessous ça sera la partie rangement, enfin on va voir encore aménagement, rangement et tout ça, hein. Ici ce côté là, ici on aura le chauffage, ça veut dire le réservoir, sauf si on le met autre part, mais je pense que ça va être là, ça va être bien, ça sera fermé. Ici ça sera le local technique, mais on va faire un petit peu le tour, je vais vous expliquer ce qu'il reste à faire, hein. Le chauffage je pense qu'on va le poser dans ces eaux là à peu près, qui puisse ventiler d'un côté et de l'autre, et il sera bien. On essaiera de mettre la pompe en dessous, sous le camion, pour que ça fasse pas trop de bruit, parce que la pompe apparemment ça claque un peu. Voilà, donc on en est là. Donc comme vous pouvez le voir, toute la partie électricité est passée. Là ici on a l'arrivée en 220 pour redistribuer les prises de courant, prise USB. Là ici aussi on a l'alimentation en 220, tout est en 2.5, hein, des grosses alimentations. Alors là on va avoir plusieurs choses, ça va être le coin cuisine, donc on aura prise et un petit chauffe-eau, je vous expliquerai, j'ai trouvé une petite solution. Et là ici une alimentation en 12 volts pour une grosse alimentation aussi en 2.5 pour tout ce qui va être pompe à eau, éclairage. On va partir sur de l'éclairage en 12 volts pour pomper le moins possible, quoi. Voilà, pareil, l'isolation est faite là, hein, donc isolation phonique thermique avec de l'alu et avec des bâches. Bon là elles sont pas trop tendues, mais c'est normal puisqu'il faut finir. Et à savoir qu'après ça va être, il y aura un contreplaqué qui va venir ici. Donc j'insiste bien sur le fait que nous en fait, ce qu'on veut faire c'est un truc léger, pas trop alourdir le camion, donc ça veut dire on va pas mettre de la frisette tout le tour. On va rester avec du contreplaqué 5 mm et on va faire le plus léger possible pour ne pas alourdir le camion et se retrouver avec un poids total en charge qui serait énorme. Donc tout ça, ça sera du léger. Voilà. On va récupérer les vieux contreplaqués parce que ils sont récupérables. Donc c'est pas la peine d'en racheter, c'est du 5 mm. Donc on va tout redoubler en 5 mm en faisant les encadrements ici. Tous les encadrements, que ça se fasse propre. Finir avec une petite baguette d'angle. Et voilà. Voilà. Donc là ici le panneau électrique, bon il est fini. Donc en fait je vous explique en gros, il y a le 12 volts et le 220. Ici viendra la batterie 220. Oh pardon, ici. Donc c'est déjà pré-câblé au niveau de la masse. C'est une grosse batterie, hein, grosse batterie cellule. Qui sera donc raccordée avec un porte-fusible à la protection de batterie. Protection de batterie ici. Ça veut dire que vous avez l'arrivée de courant, la masse, et là ça ressort. C'est pour éviter que votre batterie se décharge de trop. Hein, c'est indispensable, je vous le dis sincèrement, c'est indispensable. Pour pas avoir de surprise, même si on doit être autonome à 100%. Ici un coupe-circuit. En cas où on veut couper l'alimentation, s'ils veulent partir un petit moment, ils ne serviront plus du 12 volts, pour être plus sûr, ils peuvent le couper. Ici, je vais essayer de vous faire voir,
la distribution en 12 volts, donc le porte-fusible. Donc en fait, du coupe-circuit, ça arrive ici. Et là, vous distribuez sur tous les accessoires. Pompe à eau, chauffage, accessoires, éclairage, tout ça quoi. Il est bien ce petit tableau parce que si un fusible pète, vous avez automatiquement un LED qui s'allume. Donc ça évite de chercher les pannes. Voilà, ça c'est pour le 12 volts. Par exemple, vous voyez, ça va repartir ici, ça repart ici, par exemple, pour ce type d'accessoire. Où on va avoir donc un interrupteur de marche-arrêt, une prise allume-cigare, deux prises USB, hein, une en 1 ampère, une en 2 ampères. Et ici un affichage du voltage. Ça permettra aussi de contrôler le voltage et le voltage de la batterie et voilà, contrôler, de voir constamment dès qu'il sera sous tension comment donnent les panneaux solaires. Ensuite ici on a le panneau donc pour le 220 volts, très simple, un boîtier simple, 4 cases où on a mis un 30 mAh, ça veut dire protection des appareils mais aussi de la personne. Hein, c'est très important le 30 mAh, hein, c'est un truc qu'il faut absolument. Et après on a la distribution avec des disjoncteurs aussi, droite et gauche. Ça veut dire celui-là pour la partie droite du camion en 220, celui-là pour la partie gauche. Voilà. Donc le courant arrive, il ressort et il est redistribué. Tous les fils sont distribués derrière l'isolation. Donc il n'y a aucun fil en extérieur. Vous pouvez le voir là aussi. Voilà, tout est derrière. Voilà. Et donc ici, pour l'alimenter, on va avoir dans le fond, là, derrière le petit oreille, au coin du camion, une prise extérieure de 220 volts. Et donc on aura deux alimentations. Ça veut dire que soit on va s'alimenter par le convertisseur en mode autonome, entièrement autonome. Ça veut dire qu'ici on aura la batterie. Ici on aura le convertisseur 220 volts. Et ici vous voyez ce fil là. En fait c'est très simple. On aura le choix. On va y mettre une prise au bout bien sûr. Hein. Une prise de courant mâle ronde. Soit on branchera sur le convertisseur. Et là, à ce moment-là, on sera en mode autonome complet. Ça veut dire que c'est les panneaux solaires et la batterie qui fourniront le 220 pour le 220 volts via le convertisseur 12 volts 220. Soit on le branchera ici, extérieur. Ça veut dire ici, on le branchera et on sera alimenté par la prise extérieure. Tout ça étant relié à la centrale au boîtier. Voilà, donc en cas de camping, ou si jamais un jour vraiment en hiver, ils sont vraiment limités en énergie, mais ça m'étonnerait vu l'installation solaire qu'on va y coller. Mais bon, si jamais, ça permettra de recharger la batterie par un autre moyen. On va avoir aussi un câble qui va partir à la batterie moteur, avec un coupleur séparateur, pour permettre une recharge quand il roule, une recharge supplémentaire. Même si ça ne sera pas très utile, faut pas s'en priver, ça coûte pas très cher. Voilà, ensuite niveau installation, donc ici voilà, il y aura le régulateur MPPT qui va venir ici. Hein, régulateur MPPT parce que c'est ce qu'il y a de mieux au niveau de la gestion. Hein, et donc le convertisseur, voilà, c'est ce qui restera à installer ici. Bon, porte-fusible bien sûr, je vous ai dit, et la batterie. Donc ça on va le fermer après, et après on verra comment on s'organise pour faire soit des placards en dessous, soit, je sais pas, on peut même y mettre un vélo, quoi, je veux dire, donc c'est très bien. Ensuite ici, on va avoir ici, à ce niveau-là, une douche. Alors la douche, ça va être du 70-70. Alors on va venir ici en appui. On va venir en appui, ici, jusqu'en bas. Hein, on l'a tracé à peu près, là, déjà. J'ai commencé déjà à le tracer à peu près. Hein, 70-70. On va venir ici. Et voilà, ça va leur faire une belle douche. On aurait pu prendre 50-50 ou 60-60, comme dans les camping-cars. Mais ils aiment bien la douche, donc on va leur faire une belle douche. 70-70. Comme revêtement, comme paroi. Excusez-moi pour la voix. Comme j'ai dit tout à l'heure, on va opter pour du léger, donc on va prendre ce qu'on appelle du lambris PVC. Lambris PVC, ça veut dire c'est très léger, mais ultra léger, et c'est très joli. Le seul problème, c'est que c'est pas costaud, mais
comme on va venir en appui ici, à ce niveau-là, ici en haut il y aura des placards, on va venir en appui, donc ça va laisser à peu près 80 cm de vide. Hein, et là ici ça sera pareil, on aura des placards hauts, et là ça va être le coin cuisine. Donc on aura des placards bas, donc ça suffira largement. Et en plus le PVC c'est imputrescible. Et ça craint pas la flotte. Donc voilà, on aura donc ici le coin douche. C'est difficile à imaginer, mais on va le voir par la suite. Et ensuite ici, le coin cuisine. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que la douche sera montée, on va... Normalement, il doit nous rester 85 ici. Il doit nous rester 85 cm. On verra la largeur du plan de travail, hein, parce qu'il faut mettre un évier et un feu. Et on va essayer de faire un petit retour. Bon, là, je peux pas vous faire voir. Mais un petit retour sur la droite. Comme ça, là. Pour faire un truc un peu en angle, quoi. Un truc en arrondi. Pour pouvoir agrandir un petit peu ce plan de travail. Donc, voilà. Placard en haut de ce côté-là. Ici, donc, le coin de cuisine. Avec en bas une... là, on n'aura pas le choix. Il faudra mettre une façade en bois. Je sais pas laquelle, mais bon, on verra. On verra bien. Où on aura dedans les réservoirs d'eau. Réservoirs d'eau douce. Donc, on va dire... je pense qu'on va partir sur sur 2 réservoirs. Je pense au minimum à 50 et un 30 litres. Je vous expliquerai pourquoi après, c'est pour le chauffe-eau. On va faire 2 pompes à eau et deux réservoirs d'eau. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je vais chauffer l'eau avec une résistance immergée de style résistance d'aquarium. Voilà, c'est ce qui va consommer très peu. On va chauffer le réservoir de 30 litres au lieu de chauffer toute l'eau, parce que pour faire la vaisselle, on n'en a pas besoin. Donc, ce qui va permettre de ne pas consommer beaucoup d'électricité et de chauffer de l'eau jusqu'à 35 degrés, je crois. Ça peut monter plus vite. Après, vous avez plusieurs résistances, hein, 75, 100 watts, il y a même jusqu'à les 300 watts. On va voir. On va regarder ça, on va étudier ça. Voilà. Ensuite, ici, le long du lit, ici, on va avoir une penderie qui va monter jusqu'en haut. Donc ça, on va l'habiller, je sais pas. Une petite penderie, hein, 30-40 à peu près, qui va venir jusqu'à là. Grosso modo jusqu'à là. Donc un meuble de bas en haut. Et ensuite, après, on aura le frigo. Le frigo, ça sera un frigo à compresseur. Donc voilà pourquoi on fait une petite penderie, c'est pour pas venir trop loin ici, pour avoir une entrée correcte. Donc bon, voilà, on va prendre un frigo de 90 litres, qui fait 50 de large et 50 de profondeur. Ce qui prendra le minimum de place en A++, et qui ne consommera pas beaucoup. Pourquoi un frigo à compression? Parce que ça consomme moins que les autres. Voilà, ça tourne pas tout le temps, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça tourne pas tout le temps. Voilà en gros. Et après il restera le coin pour manger, mais ça je peux pas vous l'expliquer là parce que voilà, il y a un peu de bordel. En fait, je vais essayer, mais bon. Le truc c'est qu'on va essayer de faire sauter la banquette droite de place. On va l'enlever, mettre un siège d'une place comme celui du conducteur et de faire 2 sièges pivotants. Et au milieu, entre les deux, en fait, je sais pas si je vais pouvoir vous faire voir. Voilà, donc on va virer cette banquette là, on va laisser le siège là, là on remet un siège seul, on vire cette banquette et on fait les 2 sièges pivotants et au milieu on insère une table télescopique, comme ça leur fera leur coin salon, salle à manger quoi, enfin pour manger, tranquille, bien confortable, voilà. Et ici, on aura bien sûr les placards hauts, pas tout le rangement. Voilà, voilà où on en est les gens. Donc eh ben, je vais continuer un petit peu. Et voilà, prochaine étape, c'est remonter les contreplaqués, l'habillage. Et après, une fois qu'on aura monté les contreplaqués, on met un coup de peinture blanche dessus partout pour faire un primaire d'accrochage et pour faire un coup de propre. Et ensuite, on passe à la déco. Enfin, la déco. On continue. Et le sol, on le fera en dernier. En dernier. Toujours pareil, le moins de poids possible. C'est pas la peine d'aller habiller les dessous de douche, d'aller faire un sol alors qu'on va le couper. C'est pas la peine d'habiller le dessous de la penderie ou le local technique et tout ça, ça sert à rien. Nous, on fait au mode économique, le mieux possible et le plus léger possible. Voilà les petits loups. Bon, sur ça, je vais bosser un peu, sinon mon patron va m'engueuler. Donc je vous laisse et je vous dis à bientôt et merci de nous suivre. Abonnez-vous et il y aura peut-être des petits conseils qui vont vous plaire.
Voilà, à bientôt. Ciao, merci.